Alors on est dimanche aujourd'hui, on est 18 hier. Et on est là, donc il est là de Amen. Alors on est donc Daf Nun Aleph de Eruvin. Donc il nous reste les deux dernières lignes de Nun. Ça c'est la deuxième idée de la Mishnah. Amar Shivitati Bi'ikaro. Si donc quelqu'un maintenant, il dit je veux acquérir une Shvita Bi'ikaro dans la racine à côté du tronc de l'arbre, donc il a bien précisé son endroit. C'est pour ça qu'on dit il peut marcher de là où il se trouve jusqu'à justement à la racine de l'arbre 1 km. Et après, depuis cette racine-là jusqu'à sa maison, 1 km. Et c'est comme ça qu'il peut gagner pour rentrer chez lui. Donc du coup, il se trouve que depuis que Shabbat est entré, il peut marcher 4 min amma, c'est-à-dire 2 km. C'est ce qu'il voulait. Amma Rava, il vient Rava et dit, donc ce qu'on vient de dire maintenant, c'est qu'il a le droit de dire, voilà, je vais acquérir ma résidence dans 1 km et je ne peux pas courir encore 1 mètre. C'est-à-dire que, à condition, quand on a dit ça, Rava a dit à condition que quand il veut courir jusqu'à la racine de l'arbre, il va arriver avant Shabbat. Même si effectivement, il ne court pas, il va marcher. Imaginons, voilà, quand il court, il va mettre 10 minutes. Quand il va marcher normalement, il met 20 minutes. Rava il dit, ce qu'on a dit, nous, c'est que quelqu'un il dit, voilà, je veux acquérir ma résidence à la racine de cet arbre-là. Il y a une condition. Il faut qu'au moins, s'il avait couru, il serait arrivé. C'est-à-dire, il était minimum à 6h moins 10. Nous, on a dit l'ashkara, c'est à 6h. Parce que s'il est à 6h moins 5, et que même s'il court, il va arriver là-bas à 6h05, ça ne marche pas. Ça n'aura pas. Il faut qu'il arrive dans cet arbre-là, au moins, ne serait-ce qu'en courant, il peut y arriver avant Shabbat. Justement. C'est pour ça que Rava a dit non, il faut qu'il arrive à la racine de l'arbre, donc avant. Amale Abaye ve'ahashicha lo qatani. On m'a dit, mais pourtant il y a marqué ve'ahashicha lo. On est à la deuxième ligne de la page Nun Aleph. Donc on a dit que quand un homme il fait Ayrouv et il dit je veux acquérir résidence dans la racine de l'arbre, donc là il a précisé sa place, ça marche. Il a 1 km donc depuis là où il est jusqu'à l'arbre, et puis 1 km de l'arbre jusqu'à sa maison. Sur ça, Rava il a dit à condition, ça marche uniquement lorsque si le monsieur il va courir, il va arriver avant Shabbat dans cet arbre-là. Même si effectivement il ne court pas, il marche doucement. Mais au moins que s'il avait couru, il serait arrivé avant Shabbat. C'est là où Abaye lui dit, mais monsieur, c'est marqué dans la Mishnah, c'est que Shabbat il est déjà rentré. Comment tu dis qu'il doit arriver avant Shabbat? Il a dit non. Katan, il lui répond Ava, Katan et Hashecha leveto. Il dit quand on a dit Hashecha, c'est-à-dire Shabbat est déjà rentré, c'est-à-dire quand il arrive à sa maison. Mais pas quand il arrive devant l'arbre. Devant l'arbre, il doit y arriver avant Shabbat. Ça, c'est ce qu'il dit, donc Rava. Et Kade Amre, ça c'est la première version. Il y a une autre version. Amar Rava, Hashechalo, qui masgi Kali Kali. Aval Ahid, Mate. Donc à la réponse, à la question qu'Abaye lui a dit, mais voilà, il y a marqué dans la Mishnah, il fait déjà nuit, Shabbat est déjà rentré. Rava lui a dit, c'est vrai, Shabbat il est entré s'il marche doucement. Masgi Kali Kali, il marche doucement. Aval Ahid, Mate. Mais s'il avait couru, il serait arrivé avant, c'est là où ça marche, donc le Ayrouv qu'il a fait. Rabba et Rav Yosef. Est-ce qu'il va, son héros il va compter si quand il arrive à la maison, c'est pas Hashira ou quand il non, arrive à l'arbre. Non, à l'arbre. Il faut qu'il arrive à l'arbre, pas à la maison. Alors, Quoi alors? il a déjà mis, tu dis. Il n'a pas mis. Il a dit de loin, voilà, je vais acquérir ma résidence sous l'arbre. Il faut qu'il arrive quand même, Qu'il puisse arriver avant Shabbat, même s'il n'arrive pas effectivement. Donc Rabba et Rav Yosef. Il marchait sur la route. Amal et Rabba et Rav Yosef. Rabba il a dit Rav Yosef, voilà, on va acquérir résidence sous le palmier qui supporte son frère. Et apparemment, il y avait deux palmiers, un il s'appuyait sur l'autre, qui il a signalé l'endroit, précisé l'endroit.
Il y en a qui disent, il lui a dit, on va acquérir résidence sous le palmier qui dispense son maître des impôts. Ça veut dire, Rachid expliquait, ça veut dire que le palmier, il est tellement riche en fruits que le monsieur, quand il vend les fruits, il a de quoi payer les impôts, et donc large. Hassel, il lui a dit, voilà, on veut acquérir résidence là-bas. Amal et Laïd Anali. Il dit, mais monsieur, moi, je ne connais pas cet endroit-là. Rabbi Yosef, il répond à Rabba. Amal, esmouch alay. Il dit, c'est pas grave, compte sur moi. Puisqu'on a vu hier, exactement, Détania, on a vu hier dans la Bretagne, c'est marqué Rabbi Yosef Omer, Im Hayushnaï, s'il y avait deux personnes, Had Makir et Had Sheno Makir. Un, il reconnaît l'endroit et l'autre, il ne connaît pas l'endroit. Zé Sheno Makir, Moses Shvetaton Makir. Celui qui ne connaît pas, il confie sa résidence à celui qui connaît. Zé Sheno Makir, et celui qui connaît, Omer, Tehe Shvetaton Bamakom Ploni. Donc, c'est ce qu'on a dit hier, donc ça marche. Velahi, et la Gemara dit, Velahi, et c'est pas vrai. C'est-à-dire la Braïta qu'on a dit au nom de Rabbi Yosef, c'est pas vrai. La tanalik Rabbi Yosef, la leki, rede la kabela, menim shante besenem kaimo. En vérité, cette Braïta là, c'est pas Rabbi Yosef qui a dit ça. Alors pourquoi il lui a dit Rabbi Yosef? Comme ça, l'autre, Rabbi Yosef, il accepte cet enseignement, parce qu'on sait que Rabbi Yosef, un mot, quand il donne un enseignement, c'est toujours du solide, et donc on peut se fier. Alors Rabba, il a donné cet enseignement de la Braïta au nom de Rabbi Yosef. Mais en vérité, la Gemara dit, c'est pas Rabbi Yosef qui a dit ça. Certainement, si la Gemara le dit. Il ment pas. Il voulait que l'autre lui fasse confiance. C'est pas mon chose. Il lui a dit, c'est Rabbi Yosef qui a dit ça, comme ça, parce que s'il va lui dire, la Braïta l'a dit, il va dire, moi je suis pas d'accord. C'est Rabbi Yosef, comme ça, il est d'accord. Comme ça, il rentre. Ça se pose la question quand même, le fait que, quand même. Personne n'a relevé ça. Tel Rabbi il a dit ça, alors qu'il va le bon Non, c'est pas la Braïta, elle est vraie. La Braïta, elle est vraie. Il a dit au nom de Rabbi Yosef, pour le convaincre d'y adhérer, quoi. Il ne l'a pas fait faire un péché. Ben non. Ouais, c'est ça l'essentiel. Après, on a dit dans la Mishnah que si quelqu'un il ne connaît pas d'endroit, il ne connaît pas un arbre, ou bien il ne connaît pas cette halakha qu'il faut faire ça, qu'on a le droit de prévoir notre résidence dans un arbre, donc, et puis un peu encore on peut continuer 1 kilomètre. Il dit comme ça, je vais t'aider, il dit voilà, je vais acquérir résidence là où je suis maintenant. Et de là où je suis, j'ai 1 kilomètre, donc tout autour. Et on a vu dans la Mahlok, entre Rabbi Meir et la Hachamim, que Rabbi Meir, il a dit, non, c'est Rabbi Hanina ben Antignos, il a dit en cercle, et la Hachamim, on dit en carré. Vous vous rappelez? De là où il se trouve, voilà, soit tu fais un cercle avec un rayon d'1 kilomètre, et Hachamim, on dit non, c'est un carré. Alors la Gemara a posé une question. Hane alpaim amma, hechan ktivan. La Gemara a dit, où tu as vu, où tu as trouvé cette idée de 1 km, de 2000 mètres? Où tu les as vus? Détania, il dit voilà, c'est marqué dans la Braïta. Chez vous, Ishtartav. C'est Moshe Rabbeinu qui a dit au Israël. Chez vous, Ishtartav, et le Abbahamot. Quand il leur a dit restez chacun à sa place, la place, comme on a vu la dernière fois, la place d'un homme, c'est 4 amot. Puisque donc, un homme, il fait 3 amot, plus de quoi étendre le bras. Après, Moshe Rabbeinu, il leur a continué. Il leur a dit Al yes ish mimmekomo. Personne ne sort de sa place. Hello, Alpaim Amma. C'est là les 2000 Amma, c'est dans le kilomètre qu'on donne. Alors, justement, la Gemara dit Minal, où tu as vu que c'est marqué il y a marqué un homme, il ne sort pas de sa place, tout ce qui est marqué. Amma Rab Hasda, il a dit Rab Hasda, voilà d'où on apprend. Il a dit, parce qu'il y a marqué ici Mimekomo. Et là, on va faire une série de Xera Shava jusqu'à ce qu'on arrive à Alpaim Amma. Il a dit la main makom mim makom. Ici, il y a marqué memekom. Et dans la Torah, c'est marqué vesamti lecha makom ashed anus shama, à propos donc de celui qui tue sans faire exprès, il va aller dans les villes de refuge. Donc makom makom. Après, là-bas, il y a marqué anus ou makom menissa. Et donc là-bas, il y a marqué anus shama et
à propos de voilà, à propos de Nissa, Yanous, on a vu, c'est marqué Megevul al Miqlato Yanous. Hachel Yanous Shama, c'est marqué là-bas. Nissa, mais Nissa. On apprend donc le fait de Yanous, de un autre Yanous. Et comme il y a marqué Gevul dans ce passage-là, Venissa Megevul. Après Gevul Megevul. Et le Gevul, c'est marqué aussi à propos de Gevul al Miqlato. On apprend aussi dans Gevul, dans les. Aussi qui a marqué le Gevul. Rachid a rapporté. Voilà. Il y a marqué au Massa Auto Gelodam Mehous le Gvul. Et comme il y a marqué Gvul Mehous, donc on a pris. En fait, on a fait une série. Makom de Yanous. Yanous de Givul. Givul de Hutz. Et Hutz, on a pris un autre nom, Hutz, qui a marqué au dirti, vous m'adotez, mais Hutz, la et Beatrice, mais Alpin Ba'ama. C'est là où on a trouvé Alpin Ba'ama. Il y a marqué Hutz, Alpin Ba'ama. C'est le kilomètre de périphérie autour de la ville qu'on donnait aux Lévi'im. D'accord? On essayait de comme ça sans plantation. Voilà, donc on arrive comme ça à Alpin Ba'ama. De Makom jusqu'à Hutz. De là, on apprend qu'un homme, il a le droit de marcher 1 kilomètre autour de lui. C'est là où l'Agmara lui dit, mais je ne comprends pas. Pourquoi tu vas tout à tout cet enchaînement? Tiens, un pasouk direct. C'est marqué dans la Torah, Mekir ha'id vahousa, elef amma. Voilà, il y a un autre pasouk. Il y a marqué vahousa, et il y a marqué elef amma, il n'y a pas marqué alpaim amma. Pourquoi tu choisis l'autre houtz dans lequel il y a alpaim amma? Il a dit, non. Danin hous mais hous, mais danin hous mais houtsa. Là-bas, il y a marqué hous et hous alpaim. Et là, tu me dis houtsa. C'est pas pareil que houtsa, rien à voir. Alors il dit, et pourquoi tu dis que c'est pas bien? Voilà, il y a une breta de Rabbi Ishmael. Hatana de Rabbi Ishmael. C'est marqué dans la Torah, Veshav HaKohen. Uva HaKohen. Zohi, Shiva, Zohi Ve'a. À propos de Tzahat des maisons. Là-bas dans la Torah, c'est marqué une fois Veshav HaKohen, une fois VaKohen. Et les Haramim ont dit, ce qu'on a dans un, on met dans l'autre. Alors qu'il n'y a pas marqué dans l'un, on fait Xera Shava. Et alors il lui dit, voilà, il y a marqué là-bas, il n'y a pas le même mot. Il y a marqué Veshav, Uva. Et tu m'as fait Xera Shava. Alors ici, on a Hutz et Hutza. A fortiori qu'on peut faire Xera Shava. D'accord? Alors il lui répond, il dit, monsieur, c'est pas du tout la même chose. Pourquoi? Non, quand est-ce que c'est vrai, on peut faire Xera Shava avec deux mots qui ne se ressemblent pas, quand il n'y en a pas un mot qui ressemble. Mais quand il y a un mot qui est identique, pour que tu vas aller voir quelqu'un qui ne ressemble pas, c'est plus raisonnable de faire Xera Shava avec Hutz et Hutz que de faire Hutz et Hutza. Mais quand il y a un mot qui lui ressemble, évidemment, on apprend de ce mot-là qui lui ressemble. Après, on a dit Alpaim Ama Ahulot. Donc, rappelez-vous, donc on a dit, donc ce monsieur qui est, donc il a acquis résidence dans un endroit, il a le droit de parcourir dans un rayon d'un kilomètre tout un cercle. Ahulot, c'est un cercle. Hachamim on dit il faut en carré, il gagne les coins. Le même rond, tu fais en carré, tu gagnes les 4 coins. Voilà, Rabbi Hanina dit rond et donc Hachamim dit carré. Évidemment, tu gagnes les 4 coins, les 4 angles, voilà, exactement. C'est là où l'Agma dit Rabbi Hanina ben Antignos, manafshach. Rabbi Hanina ben Antignos il dit je comprends pas. Pourquoi il a dit rond? Manafshach. Comment il apprend? Et Xera Shava. Si il a fait l'Xera Shava qu'on a vu nous, comment on a pris nous? C'est marqué le pasuk. On m'a doté mehutz la'ir. Il y a marqué et pe'at qidma. Pe'at, il y a marqué pe'at. Pe'at, c'est un coin. Donc si tu veux prendre l'Xera Shava, alors tu es obligé de prendre le coin. Donc tu es obligé de faire un carré. Et pas un cercle. C'est ce qu'il lui dit. Et d'Xera Shava, si tu veux faire la Xera Shava, Pe'ot Ktivan, il y a marqué Pe'a dans la Xera Shava. Donc ça doit être un carré. Maintenant, et l'Xera Shava, maintenant si tu dis non, je ne peux pas faire Xera Shava, alors je te repose la première question. D'où tu sais que c'est 1 kilomètre? Alpaim Amamenale. D'accord? Alors c'est là où l'Agmara répond.
les olam et l'exera shava. Il te dit, Rabbi Hanina, moi j'accepte l'exera shava. Et donc j'accepte le kilomètre. Ah, et tu me dis alors dans ces cas-là, pourquoi tu ne prends pas les coins? Puisque là-bas il y a aussi marqué Peot. Il te dit non, monsieur. Il dit, Rabbi Hanina, il te dit, là-bas, c'est vrai, il y a marqué 1 kilomètre, il y a marqué aussi les coins. Mais là-bas, c'est marqué la Torah dit voilà ce qui reste, c'est ça que va être c'est-à-dire la périphérie dans une ville. On laisse 1 kilomètre de paysage comme ça, on fait rien. C'est un peu l'aération de la ville. Et là, comme il a dit cela sera pour vous, pour les villes. Hachamim on dit que quand il y a marqué Zé, c'est un diminutif. Ça, mais pas autre chose. Donc pour les villes, tu les mets en carré. Mais pour le Shabbat, tu ne fais pas en carré, tu fais en rond. C'est comme ça qu'il explique. Quand on rappelle la Roupa, si on a trouvé ce kilomètre-là, ça appartient à la ville. C'est à cette ville que ça appartient ou pas? C'est pas que ça appartient. Le kilomètre qui sort de la ville, vous avez parlé de l'espace aéré. Si on trouve la Montrétie, est-ce que c'est la ville qui doit faire La ville la plus proche, de toute façon. On prend la ville la plus proche. On mesure toujours. On n'a pas de kilomètres. Ah non. La ville la plus proche. Parce que si c'est dans le métrage de cette ville-là, ça ne peut pas être ailleurs. Et donc obligatoirement, c'est la plus proche. Si tu es dans la périphérie d'une ville, tu peux pas être. La même périphérie, elle ne peut pas faire deux villes. Automatiquement, tu es proche de la ville elle-même. Oui. Rabbi Hanina, il a dit moi, j'accepte que je fais Xera Shava avec ce qu'on a appris. C'est bon, j'apprends de là, il y a 1 kilomètre. Maintenant, on dit pourquoi tu prends pas PA, tu fais un cercle, toi. Il te dit non, parce que là-bas, il y a marqué Z. C'est pour les villes, tu fais les coins. C'est tout. Pour autre chose, tu peux prendre les 2 kilomètres, le kilomètre, les Alpins et Bahama, mais tu ne prends pas les coins. C'est pour ça, moi, j'ai pris le 1 kilomètre et j'ai fait un rond. D'accord? Ah, maintenant, on fait la banane. Alors, comment les Hachamim ils ont fait? Alors, il te dit, Tani Rav Hanania Omer, Kaze Yehiyu Koshevte Shabbat. Lui, il te dit au contraire. Le mot Ze Yehi Lahem, Ze, c'est pour te dire, ainsi sera tous ceux qui veulent apprendre le kilomètre, ils feront comme ça, et donc ce sera un carré. Un, il a voulu prendre le Z comme un diminutif, et l'autre, il dit non, Z, c'est comparatif. Comme ça, ils feront tous. Et Hachamim, il dit, c'est un carré. Donc, automatiquement, quand on fait un carré, vous avez compris que quand on va dans la diagonale, on a plus qu'1 kilomètre, évidemment. Hein? C'est comme un triangle, vous avez un côté 1 kilomètre, un autre côté 1 kilomètre, l'hypoténuse, donc elle est beaucoup plus. Aujourd'hui, c'est pas applicable parce que les villes sont plus comme avant. Pourquoi? Là-bas, c'était déterminé comme ça avec une porte d'entrée de la ville. On a remarqué, il y avait une porte à l'entrée de la ville, mais aujourd'hui, il y a tout ça. Pourquoi? Et même si elle n'a pas la porte, quel est le problème? Tu prends la dernière maison et tu calcules. C'est ce qu'on va voir. Je sais pas si vous avez déjà pris le train, vous avez toujours des maisons. Ça dépend. Ça dépend à quelle distance. Et non, ça dépend à quelle distance. Tu n'as pas une maison. Tu n'as pas une maison toutes les 50 mètres. Tous les 50 mètres. Allez, on continue. Amar Rabaha bar Yaakov. Il a dit Rabaha bar Yaakov. Hama avir dalet amot birshut rabim. Eno hayab ad shema'avir hen ve'alachsonat. Celui, nous on sait que dans Shut Rabim, on n'a pas le droit de déplacer plus que 4 amot. D'accord? Ne pas confondre avec domaine privé et domaine public. Là, mais même 1 centimètre, tu n'as pas le droit de sortir de l'un vers l'autre. Là, on part dans la rue. Quelqu'un trouve un morceau de pain. Il veut le mettre à côté du trottoir. Si tu as moins de 4 amot, moins de 2 mètres, tu peux le mettre. C'est pas un problème. Ça ne s'appelle pas porter. Porter, c'est plus que 4 amot. Lui, il vient nous dire ici, 4 amot, c'est pas 2 mètres. C'est 2 mètres plus la diagonale. Puisque quand on est 4 amot, j'ai le droit, même un diagonale qui est plus que 4 amot. La diagonale, selon la Gemara, on rajoute. Ah non. On rajoute, pour 4 amot, on rajoute le 8 cinquième. 8 cinquièmes. Ça veut dire que tu rajoutes une amas et encore 3 cinquièmes d'amas. Ça, c'est, de toute façon, c'est le côté de triangle, les deux côtés. Après, tu as le... Ok? Voilà. Amar papa.
Badiq lan Rava. Rava, il nous a interrogés. Il était en train de nous tester. Il nous a dit Amoud b'shot arabim gavoa asara wa hav arba'a. Sadikh hin al sunan ola. Il nous a dit ici, vous avez par exemple un amoud b'shot arabim, donc une colonne dans la rue. Et elle est haute de 1 mètre et elle est large de 4. Est-ce que sadikh hin al sunan ou pas? Est-ce qu'il faut qu'il y ait les 4 amotes en carré et donc du coup tu as dans la diagonale il y a plus que 4 amotes ou pas? Pour que ça soit riche ou taillé, Absolument. on n'avait pas parlé de ça. Et non, la question elle était est-ce que pour lui leur shot yahid, quand on a dit 4 arba'at fahim, c'est arba'at fahim, c'est pas arba'at fahim. Est-ce que les 4 fahim, il faut que 4 fahim de chaque côté et donc tu gagnes la diagonale plus, ou bien les 4 fahim c'est dans la diagonale et du coup donc dans les dimensions c'est plus petit? Alors et nous on lui a répondu la vaine de Rav Hanania d'Etania Rav Hanania Omer Kazi Koshev de Shabbat. Et bien on lui a répondu justement ce qu'il vient de dire Rav Hanania, comme quoi la diagonale elle n'est pas incluse, c'est-à-dire quand tu prends dans tous les enseignements on te donne 10 dimensions, c'est 10 dimensions carrées. Tu gagnes toujours la diagonale. Donc quand on a dit le Shot Yahid, c'est Arba'at Rahim, et après tu as évidemment un peu plus dans la diagonale, ça va de soi. Après on a dit dans la Mishnah, donc rappelez-vous dans la Mishnah, on a vu Mahlok entre Rabbi Meir et les Hachamim. Selon Rabbi Meir, à propos de notre cas, justement, on a dit que quelqu'un, il peut faire Eruv à pied. Voilà. Puisqu'on nous a dit, c'est le fameux cas où un monsieur, il était loin, il connaissait un arbre. Il a dit, j'y vais jusqu'à là-bas et après je vais prendre jusqu'à ma maison. Sur ce cas-là, dans la Mishnah, Rabbi Meir, il a dit, c'est ça où le Hani, il peut faire Eruv avec ses pieds, c'est-à-dire il n'a pas besoin d'amener un sandwich. D'accord? Il n'a pas besoin d'amener un pain. Et là-bas, on a dit, Rabbi Yehuda, il dit, donc ça veut dire, Rabbi Meir dit, ça c'est valable uniquement pour le pauvre. Un riche, il est obligé d'apporter un pain. Rabbi Yehuda, il dit, non monsieur, le riche comme le pauvre, ça marche. Quand on a dit il faut apporter un sandwich, c'est pas pour être mahmir sur le riche, au contraire. C'est pour être miqil sur le riche. Que si le riche, il ne veut pas y aller lui-même, il peut envoyer quelqu'un pour lui mettre son pain là-bas. Donc le pain, c'est plus miqil que mahmir. Quand il y a un riche et un pauvre, c'est-à-dire... Un pauvre, il n'a pas de pain. Voilà, il y va à pied. Quelqu'un de moyen, il peut faire... Non, on ne parle pas de moyens. On parle où quelqu'un, il a un pain en plus pour le mettre là-bas, ou il n'a pas. Il va à pied, soit, Rabbi Meir dit, il n'y a que le pauvre. Comme il n'a pas un pain supplémentaire, il a juste de quoi manger, il fait à pied, il revient. Le riche, il ne peut pas aller à pied. Mais il est obligé d'aller prendre sa résidence là-bas. C'est pas obligé. C'est parce qu'il n'a pas de pain qu'on lui permet d'aller à pied. Un riche, comme il a du pain, il ne peut pas aller à pied. Il est obligé d'aller poser un pain. Ça, c'est Rabbi Meir. Rabbi Meir dit non, monsieur, au contraire. Le riche comme le pauvre, ils peuvent aller à pied. Le pain qu'on a mis, c'est pas pour être mahmir sur le riche. Au contraire, on va être miril sur le riche. Que si le riche, il ne peut pas y aller à pied, il peut envoyer quelqu'un à sa place. Il y va, il lui met le pain. Mais c'est plus là pour le riche, pas pour le ramadan. C'est-à-dire que le pauvre, il va désigner l'arbre, c'est ça qu'on parle? Ouais, ou bien il y va lui à pied, une des deux. C'est-à-dire qu'il peut désigner l'arbre, le pauvre. Ouais. Et un avis qui dit que le riche ne veut pas désigner l'arbre. Il doit être obligé de mettre le pain là-bas. Il peut pas faire ce qu'on a appris Voilà, avant. voilà. Ouais. Selon Rabbi Meir. Alors Rabbi Meir était au contraire. Non, mais justement, tu peux le désigner. Comme on a dit dans notre cas, si quelqu'un il est sur la route et il dit voilà, je vais. Et parce qu'on a dit, il va y aller. Mais avec le pied, ça suffit. Absolument, c'est la route. Alors c'est ce qu'on a dit. Alors ça c'est donc dans notre Mishnah. Dernière ligne de la Gemara donc. Amad Abrahman, écoutez bien. Amad Abrahman, mahloqet bimqomi. La mahloqet qu'on a vue entre Rabbi Meir et Rabbi Yehuda, d'accord, c'est quand quelqu'un dit bimqomi, c'est-à-dire je veux acquérir résidence à ma place là où je suis. Ça veut dire, là il dit, mais ça va. Shabbat est rentré, c'est quoi mon premier? Ça veut dire quelqu'un il est en place où je suis maintenant. Oui. Et quelqu'un il est sur la route comme le cas de notre Mishnah. Il est sur la route, il a dit voilà, je veux faire résidence ici.
C'est là où Rabbi Meir, ça va, l'essentiel de Eruv, il doit être fait avec un pain. Mais, le pauvre, Hachamim ont été tolérants avec lui. Comme il n'a pas de pain, c'est pas la peine. Mais vas-y à pied, ça suffit. Aval Ashir, là. C'est là la mahloket. Rabbi Meir, il dit, non monsieur, l'essentiel de Eruv, il doit être fait avec du pain. Pour le pauvre, Hachamim ont été tolérants. Bon, tu peux y aller à pied. Mais Ashir, non, il est obligé de mettre un pain. Rabbi Yehuda, ça va. Rabbi Yehuda dit, non monsieur, le contraire. L'essentiel de Eruv doit être fait à pied, c'est-à-dire qu'il faut que tu ailles là-bas sur place. D'accord? Qu'il soit pauvre, qu'il soit riche, c'est la même chose. D'accord? Rabbi Yehuda, il a dit comme ça. Ça, c'est donc la mahlokat quand quelqu'un, il a dit, je veux acquérir ma résidence ici. Ok? Dans ces cas-là, cette mahlokat, elle est entre Rabbi Meir et Rabbi Yehuda. Aval. B'makom ploni. Mais lorsque quelqu'un dit, je veux acquérir ma résidence là-bas, dans tel endroit, pas ici où je suis maintenant, selon tout le monde, le ani oui et le riche non. Ça veut dire, quand notre Mishnah parle de quelqu'un qui est envoyé sur la route, il dit voilà, je veux acquérir ma résidence ici. Mais dans le cas où le monsieur, il est dans sa ville, il veut faire résidence dans un endroit ailleurs, là, tout le monde est d'accord qu'il n'y a que le pauvre qui fait faire ça. Parce que le riche, comme il est chez lui, il n'y a pas de raison qu'il n'envoie pas un pain. Il est chez lui, il est riche. C'est quoi la mahlak en vérité? Rabbi Yehuda, il te dit, monsieur, quand on est sur la route, tout le monde est considéré comme pauvre. Voilà. Alors, Sur la route. C'est pour ça que Rabbi Yehuda, il a dit tout à l'heure, quand quelqu'un il est sur la route, il dit, je veux acquérir ma résidence ici. Il a dit la même chose, riche pauvre, c'est pareil. Voilà. Rabbi Meir, il dit non. Rabbi dit non, l'un pauvre, c'est un pauvre, un riche, c'est un riche. tu vois, mais si- Parce qu'on est sur la route. Mais quand on est chez soi, et on dit, je veux acquérir ma résidence dans un rayon de 1 kilomètre, d'accord? Alors là, Rabbi Yehuda, comme Rabbi Meir, tous les deux disent, Ani oui, Achir non. Alors le riche, il est pas, le riche. Celui qui il peut pas trouver, c'est dans la rue, comme tu dis, il marche. Non, mais on a dit ça, expliqué. Là, on parle de la maison. Quelqu'un, il est chez lui à la maison. Un pauvre, il est chez lui à la maison. Il n'a pas un autre pain en plus pour aller le mettre là-bas. On dit, mais vas-y, à pied, c'est pas grave. Mais le riche, il a du pain à la maison. Mais On il dit, n'est pas chez lui, il est dans la rue. on a déjà fait la mahlak dans la rue. Ça, c'est le deuxième cas maintenant. Le cas de la rue, de la route, on l'a déjà vu. Maintenant, on va le cas de la maison. Alors, Zoé chez Amr, et quand on a dit dans le Mishnah, Zoé chez Amr, c'est à propos de cela qu'on a dit le Ani. Ça, c'est la Bémir qui dit ça. Puisque c'est la Bémir qui dit que le pauvre, il peut faire ça. Ve'ahyakai. Non, il a une maison, le pauvre. Il a une maison, mais il n'a pas une nourriture en plus. Il n'a pas un repas à jeter. Il a de quoi manger, lui et sa famille, point. Sur quoi il a parlé Rabbi Meir? Sur le cas où justement quelqu'un il ne connaît pas, il est sur la route, il ne comprend pas. Et quand on a dit les Hachamim, quand ils ont exigé de faire avec du pain, c'est pour être Mekhil, ça c'est la Yehuda, c'est lui qui a dit ça, c'est pas Rabbi Meir. Donc c'est Mahlok entre Rabbi Yehuda et Rabbi Meir à propos donc de quelqu'un qui se trouve sur la route, mais pas entre quelqu'un qui est donc chez lui à la maison. Ça c'est l'avis de Amar Rav Nachman. C'est Rav Nachman qui a dit ça. Oui, Quand on a dit Icar et Roub Baregen, c'est qu'on dit ça. c'est Rabbi Yehuda. D'accord. Selon lui. Quand on est sur la route. D'accord. Oui. Si Icar est d'accord, alors comment il peut faire par exemple, selon Rabbi Yehuda, quand il désigne de loin, il ne pourrait pas le faire alors. Au contraire. S'il faut- Badeg. Non, ça veut dire qu'il faut être sur place. Non, on a déjà dit, tu te rappelles pas, au tout début, on a dit. Rava, il a dit, quand est-ce que ça marche? C'est quand le monsieur, en courant, il peut arriver à cet endroit-là. Même si en marchant, il ne peut pas arriver, c'est pas grave. Oui, il faut y arriver de toute façon. Alors, ça, c'était Rav Nachman. Maintenant, Rav Hasda Amar, écoutez bien, maintenant, c'est tout le contraire. Rav Hasda Amar, mahloket bima komploni. La mahloket, c'est quand on est chez soi à la maison. Le pauvre et le riche, ils sont chez eux. Et ils veulent dessiner un héros. Des Rabbi Meir, ça va. Ani en Ashir. C'est Rabbi Meir qui dit que le pauvre, il peut faire ça, le riche, non. Évidemment, parce que le pauvre, il n'a pas de pain, et le riche, il a. Donc, il ne peut pas faire avec le pied. Mais Rabbi Yehuda, ça va. Rabbi Yehuda dit non, même quand on est à la maison, aussi bien le pauvre que le riche, il peut faire. Aval bimkomi.
Mais si quelqu'un il est sur la route, il dit voilà, je vais ma résidence ici, tout le monde, ils sont d'accord que, qu'ils soient pauvres ou riches, ils peuvent faire Eruv. Pourquoi? Parce que l'essentiel de Eruv, c'est avec le pied. Et comme ils sont sur la route, on les considère tous les deux comme des pauvres, donc avec le pied, ça suffit. Et qu'est-ce qu'il a dit Aïkar Eruv, c'est le pâte? C'est Rabimir. Aïkar Eruv, c'est le pâte. Mais là, on ne dit pas Aïkar Eruv. L'essentiel du Eruv, c'est les pieds, on a dit maintenant. Tout à l'heure, on avait dit, selon Rav Nachman, qu'il y a une mahlouqat. Un dit Aïkar Eruv Badek, Aïkar Eruv Badek. Maintenant, on te dit, monsieur, tout le monde est d'accord qu'Aïkar Eruv Badek. Aussi bien Rabbi Mir, ça c'est selon l'avis de Rav Hasda maintenant. Qui c'est qui a dit, et c'est ce qu'on a dit, que le pauvre, on est tolérant avec lui, c'est Rabbi Mir, parce que c'est Rabbi Mir qui a dit que le pauvre, il peut le faire à pied, quand on est dans la maison. Et donc, quand Rabbi Mir, il a dit, c'est ça une tolérance qu'on a fait, c'est uniquement pour celui qui vient sur la route. Et quand on a dit, on ne peut pas, quand on a dit qu'il faut faire le Eruv seulement avec du pain, ça c'est pour être cool. Maintenant, ça va selon tout le monde, aussi bien Rabbi Mir que Rabbi Yehuda, puisque tous les deux ont dit que quand on est sur la route, même à pied, on peut le faire. Le pain, c'est vrai qu'on a dit c'est fait faire avec le pain, mais on est méril. Ça veut dire que si tu ne peux pas, tu peux t'arranger avec les pieds, ça suffit. Voilà, mais là, quand tu as dit que le pauvre il peut faire avec ses pieds, ça veut dire qu'il va jusqu'à l'endroit du Eruv, il revient, ça y est, c'est ça? Oui. Le Eruv, il le fait avec ses pieds, il n'a pas besoin de mettre du pain. D'accord. Maintenant, la Gemara nous dit, Tania Kavate de Rav Nachman. Il y a une braïta qui est comme Rav Nachman, c'est-à-dire le premier avis qu'on a cité. Il va te le dire encore dans le détail. D'accord? Aussi bien le pauvre que le riche, il peut faire Eruv du pain. Et Achir, il ne peut pas sortir en dehors des temps et dire voilà, je vais faire Eruv ici. Il ne peut pas aller à pied, il est obligé de prendre du pain. Les filles, parce que justement, on a dit quand est-ce qu'on peut faire Eruv avec le pied? C'est seulement quand on est sur la route. Et ça, c'est Rabbi Mir qui a dit ça. Maintenant, Rabbi Yehuda Omer, Rabbi Yehuda dit non. Aussi bien le pauvre que le riche, il peut faire Eruv avec le pied. C'est comme le premier cas de Rav Nachman, justement. Mais c'est et le riche, il peut très bien sortir en dehors du Tromi, donc à pied seulement, sans amener le casse-croûte. Et il dit là-bas, c'est mon Eruv ici. Et c'est ça, l'essentiel de Eruv, c'est avec le pied. Comme on a dit. Ça, c'est encore, donc c'est Mahalok dans Rabbi Yehuda et voilà. Et c'est comme ça qu'on a dit que les Hachamim ont toléré pour que le riche puisse envoyer son Eruv par quelqu'un d'autre. Il n'a pas besoin, lui, d'aller à pied. C'est une tolérance. Ça, c'est le Mahalok dans Rabbi Mir, c'est le premier cas. Mais l'essentiel, c'est comment ça se fait que finalement, aujourd'hui, quand on fait le Eruv, on a vu que la race avec le pain, il faut quand même le faire. Non, monsieur. Non, ça, le pain qu'on fait, ça, c'est Eruv Hatzerot. Non, Tehoumid, tu vas à pied, tu as quelle résidence? Pas putain, non. Tu vas avec tes pieds, non, tu vas avec tes pieds, tu restes là-bas jusqu'à la sortie des étoiles, Benesh Machot, Pourquoi tu viens de dire maintenant, Rabbi Yehuda, il a dit même le riche, il est chez lui à la maison, s'il veut, il peut sortir sans pain, sans rien du tout, il va, il fait Eruv à règle. Ça c'est Rabbi Yehuda selon Rav Hasda. Et nous, on parle selon Rav Nachman. Et oui, on a dit Tania Kavate de Rav Nachman. Alors, Ama Rabbi Yehuda, puisque c'est Rabbi Yehuda, il va nous apporter donc ce qui est, justement, comme quoi on peut le faire à pied. Maaseh Be'anshe Bet Mamal, ou Be'anshe Bet Gurion Ba'aroma. Donc, c'est les gens de Bet Mamal, donc ce sont des villes en Israël. Ba'aroma, c'est une ville, un endroit qui s'appelait Ba'aroma en Israël. Aroma, je sais pas, Ba'aroma, je sais pas aussi. Et qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils distribuaient des fixages et des raisins secs pour les pauvres dans les années de famine. Il y avait de la famine, ils n'avaient rien à manger, les autres, les pauvres. Ils venaient et l'autre leur donnait un peu de fixage et de raisins secs. Mitzvah. Et les pauvres qui habitaient donc justement
dans le Hérouv, c'est-à-dire ils étaient à 2 kilomètres par rapport à cette ville-là, ils venaient ils venaient à pied, ils se mettaient dans le tronc, puisqu'ils avaient la famine, ils n'avaient pas de quoi manger. Ils venaient après retourner chez eux, et le lendemain, et le lendemain, ils allaient donc justement dans la ville là-bas chez eux, et ils leur donnaient à manger. Ça veut dire que eux, ils habitaient ici. Et les gens qui distribuaient, ils habitaient ici. Il y a 2 kilomètres. Les Anim, ils venaient avant Shabbat jusqu'ici pour acquérir résidence. Et comme ça, ils avaient encore 1 kilomètre. Et comme ça, ils arrivaient ici pour manger le Shabbat. Ils leur donnaient un peu de truc. Donc tu vois bien que ils venaient à pied pour faire donc le Tchum. C'est pas ça le problème quand même. C'est le pauvre, là, c'est des pauvres. Parce que ça marche avec la Kavana, tout ça, on est d'accord? J'ai l'impression que je vais acquérir une base ici, c'est ça? Vanham, il faut y aller aussi. Hein. Non, déjà pris les bouts, je sais pas, le vendredi soir, puis boire, il se rappelle plus, il se rappelle plus. Non, mais pourquoi il peut penser ça? Il a mis la Kavana. Oui, il a dit tu fais le tour pour aller quelque part. Donc c'est dans le chemin que tu dois aller. Oui, il a Justement, j'étais en train de voir. À moins que. Regarde ce qu'il dit. Et ouais, c'est ça. Il dit, même si on doit, comme des pauvres, en fait, Rachid a dit, on les considère quand même comme des riches. Pourquoi? Parce qu'ils ont quand même les repas de Shabbat. Ils ont les repas de Shabbat, donc ils sont riches. Parce qu'ils mangent en plus, ils mangent autre chose. C'est pas ça, d'accord. Parce que sinon, c'est des pauvres. C'est pas une preuve. Rachid a dit, Rachid a dit, ceux-là qui vont aller pour aller manger un peu de fixage et de raisins secs, ils ont déjà le repas de Shabbat, il est chez eux à la maison, ils ont de quoi manger. Donc on ne les considère pas comme pauvres. Dans la définition du pauvre, celui qui n'a pas de quoi manger son repas du jour. Alors c'est pour ça que ceux-là, on ne les considère pas comme des riches. Donc on les considère comme des riches. Et donc comme on a dit, ils peuvent aller faire à pied. Ça marche comme la première notion de Rav Nachman qui a apporté la mahlak entre Rabbi Meir et Rabbi Yehuda. Amar Ravashi. Il vient Ravashi, il dit Matniti nami daïqa. Moi, je t'apporte une preuve de la Mishnah. Comment? Des Katani. C'est marqué comme ça dans la Mishnah. Quelqu'un, il est sorti de la ville pour faire Eruv. Oui, il voulait aller dans une ville pour faire Eruv. Il est sorti avant Shabbat. Il était dans une ville. Et il marchait pour faire 1 kilomètre et faire Eruv là-bas. Comme ça, on peut prolonger d'1 kilomètre. Normalement. Donc lui, il est parti à pied pour aller jusque là-bas. Au milieu de la route, son copain lui dit, laisse tomber, je sais pas, c'est plus nécessaire. Laisse tomber. Alors ce qu'il dit, là-bas c'est marqué dans la Mishnah, lui, il peut quand même aller au-delà de ces kilomètres, 1 kilomètre. Lui, il peut aller, bien qu'il n'a pas fait résidence, mais il pensait le faire. D'accord? Alors que les gens de la ville, ils n'ont pas le droit. Alors on a dit, pourquoi lui il peut et les autres non? Puisque lui, il a été chaliah donc des gens de la ville pour faire héros pour tout le monde. Pourquoi maintenant tu me dis, lui il a le droit de dépasser et les gens de la ville ne peuvent pas du tout? Pourquoi chaliah? C'est lui seul qui veut faire héros. Pour la ville, il envoie un chaliah. Ah bon? Oui. J'avais pas compris ça. Alors regarde ce qu'il explique. Ama ve'amad avuna, hacha b'ma yasqinan, kiron, sheyesh shne batim u'shne tchumei shabbat benehem. Tu vois, Rabbi, que c'est pour une ville entière qui fait ça. C'est marqué, mi she'asa lilech la'ir she'ma'ad miba. Voilà, Michi Yasa, tout seul. Il te dit que l'Omar, les Ershehir, les Hokam, les Héros, il est tellement pas. Ben, si c'est pas chaliah, comment on peut dire que les autres ils peuvent aller? Parce que lui, il habite pas dans cette ville. Lui, il est sorti d'une ville pour venir dans celle-là. Et alors? Mais Anche Aïr, eux, ils pourront pas. Ils devront aller directement ou à pied ou avec le pain. Tout celui qui a fait, qui pourra le faire. Parce que là, il y a la Kavana. Mais non, soit on dit, regarde, soit on dit, à moins qu'on dise, on va dire comme ça, 2 villes, une à côté de l'autre, il y a 2 kilomètres entre elles. Ok? 2 kilomètres. Alors lui, il est sorti de cette ville-là en direction de celle-là.
et son copain, il a arrêté en plein milieu. Nous, on a dit, ben, même s'il a arrêté, vu qu'il avait l'intention d'aller jusqu'au kilomètre à pied, ben, le Hérouv, il compte pour lui, et il peut aller demain jusqu'à la deuxième ville. Mais les autres qui habitent là, Même son copain qui est par là aussi. c'est sûr que non. Et les autres, eux, ils n'ont pas fait Hérouv, donc on est obligé de parler qu'il lui est facile à chaliar des autres, obligé. Donc, quoi qu'il en soit, on parle d'un chaliar. Alors, on dit pourquoi lui, il a droit et les autres non. Alors, on m'a dit comme ça. En fait, il y a ici 2 maisons. Ce monsieur, il a 2 maisons. Une dans une ville, une dans une autre ville. Il a 2 maisons. Et donc, lui, il est entre les deux. Il y a un Tchum Shabbat dans chaque direction. Et où qui m'a dit n'afqali le ulha bali ani benachash nino al ma kol bima comploni ani inachid asma minna. Il dit comme ça, lui, le monsieur, regarde, lui, le monsieur, comme il est sorti dans la ville, donc il est sorti dans la route. Quand on est dans la route, on a dit on le considère comme un pauvre. C'est pour ça que le pauvre, lui, il a le droit avec le pied, et on a dit le Hérouv, il marche. Mais les autres, comme ils étaient dans la ville, ils n'ont pas bougé. Quand on est dans la ville, ça ne marche pas avec le pied. On est obligé de mettre quelque chose. Donc on voit bien que quoi? Que pour le Hani, c'est pour le pauvre, ça suffit. Alors que pour le riche, tu es obligé de mettre un... T'as compris? Donc le cas ici, c'est qu'en fait, lui, comme il a commencé à faire de la route, on l'a arrêté en plein milieu. Alors comme il était sur la route, on le considère comme un pauvre. Et donc un pauvre... Il est chaliar ou pas? Certainement. Certainement. Donc c'est qui n'ont pas le droit? C'est ceux de sa ville à lui qui n'ont pas Lui, il est là. Ok. Il veut aller là-bas. D'accord, ok. Et donc, lui, il est pauvre. Ok. Parce qu'il est sorti de la route, il s'est considéré comme un pauvre. Donc, c'est pour ça que comme il est pauvre, même s'il n'est pas arrivé jusqu'au bout du Hérouv, on considère qu'il a fait un Hérouv, parce qu'à pied, ça marche. Et donc, pour lui, ça marche à pied. Du coup, il peut aller demain jusqu'à l'autre côté. Mais les gens de la ville qui habitent dans la ville, qu'eux, ils n'ont pas marché. Quand on est dans la ville, on est considéré comme un riche. Et un riche, avec les pieds, ça ne marche pas. Il faut mettre un pain. C'est pour ça, donc, je te dis, voilà la preuve de la Mishnah. S'il était arrivé lui jusqu'à là-bas, il aurait autorisé les autres, c'est ça? En Ça tant y que est, chaliar? ça y est, c'est comme ça, évidemment. Pourquoi marcher? Parce que tu peux le faire avec Kavanah. Tu pourrais le faire de chez toi directement. Ou par internet. Enfin, tu vois, Non, on a dit, il faut marcher. On a dit tout à l'heure. Il faut y aller. Colissimo. Voilà, tu vois un peu. c'est du consistant. Alors, c'est ce qu'on a dit. D'accord, mais il a fait une dans chaque ville. Les 2 maisons, elles sont limitrophes entre les deux. Il y a 2 trous, on a dit. Il y a un trou qui a été fait d'un côté. Non, non, c'est pas un trou. Il y a un trou qui sépare les 2 maisons. Il y a Yona. Allez, alors, on finit, messieurs. Maintenant, les Rav Hiya Baraché, les Hiya Barav Kamé de Rav. Rav Hiya Baraché, il était en train d'enseigner à Hiya Barav devant Rav, et Had Ani ve Had Ashir. Il lui a dit, c'est que ce soit un pauvre ou que ce soit un riche, il peut faire Hérouv avec les pièces sans problème. Alors, Amal et Rav, Rav il lui a dit, quand il a entendu dire ça, Sayem ban mi alachek Rabbi Yehuda. Dans ces cas-là, t'as qu'à dire l'alachek comme Rabbi Yehuda. Puisque c'est celui qui a dit ça. Rabba Barav Hanan, Haval Aril Diatim Martivna Lefumdita. Et Gmara nous raconte que Rabba Barav Hanan, il avait l'habitude de voyager depuis Artivna à Fumdita. Chaque Shabbat, il va là-bas. Amat Hishvitati Bisinta. Alors, en fait, c'était la même chose que chez nous, à peu près la même chose. Vendredi, il était chez lui, à la maison. Il habitait, lui, à Artivna. Sinta, c'est au milieu. Voilà, exactement. Et il y avait à 1 kilomètre un endroit qui s'appelait Tsinta. Et à 2 kilomètres, il y avait la ville qui s'appelait Pumdita. Alors, qu'est-ce qu'il fait, lui? Chez lui, à la maison, vendredi, il dit, voilà, je vais acquérir ma résidence dans Tsinta. Et après, le lendemain, il va jusqu'à Pumdita. Donc, il a fait un Hérouv à pied, quoi. Enfin, dans la tête, à pied. Mais à 1 kilomètre de limite. Et alors? C'est pareil. Amal et Abaye. Maïdater. Pourquoi tu te permets de faire ça? Chut. Il est déjà dans le bain. Justement, il est dans sa ville. Il est dans la ville, il est pas en chemin. C'est pour ça qu'il lui dit, Maïdater, pourquoi tu fais ça? Parce que Rabbi Meir, Rabbi Yehuda, Lachak et Rabbi Yehuda. Ve'amar Rav Hasda ben Machlot b'makom ploni. Hein?
Bah, ça dépend selon qui on va. Regarde, il lui dit, si tu fais ça parce que tu penses que la halakha est comme Rabbi Yehuda, et Rav Hazda, il a dit, Mahlok bema komploni, ça dépend komploni quand on est dans sa maison. Et Rabbi Yehuda, il dit, on peut faire ça dans sa maison, alors que nous, on a dit que seulement quand on est sur la route, on peut faire ça. Quand on est dans sa maison, on est obligé d'aller, parce qu'on est riche dans sa maison. Si tu dis ça, Ve'adam Nachman, Vetane Kavate, il dit, mais pourtant, Rav Nachman, il a dit le contraire. Et en plus, on a une braïta, on a amené tout à l'heure, la braïta, elle soutient Rav Nachman dans ses idées. Et Rav Nachman, il a dit non, il n'y a que le pauvre qui peut faire ça. Le riche, il ne peut pas faire ça. Amal, il lui a dit, bon, je reviens sur me... Je ne fais plus. Bah, si tu dis que c'est comme ça, alors je reviens. Amar Ami Barhama Hari Amro, Shavat, Ishlo Al-Ba'amot. Hanoten Ta'edovo, Yeshlo Al-Ba'amot Ola. Donc, moi, elle pose une question. Il lui dit, Rami Barhama, il lui dit, nous, on sait que quand quelqu'un il veut acquérir une résidence, pour rappeler, on a dit toujours que là où il se trouve, il a 4 amotes. N'est-ce pas? Il dit maintenant, si quelqu'un il va poser un sandwich, est-ce que le sandwich, il a aussi 4 amotes, ou est-ce que le sandwich, là où il est posé, tu le gardes là-bas? D'accord? Ça peut faire que si la ville d'après, elle est à 1 km au moins 2-3 amotes, ça pose problème, ça dépend où tu mets le sandwich. Alors, où tu as 4 amotes, ça marche. Si, imagine que tu as 1 km, une amas. Et si tu dis que le sandwich, il n'a pas 4 amotes, ben la coupe, il n'est pas bon. Tu ne peux pas parcourir 1 km et une amas. L'homme, on a déjà dit. Alors, on pose la question. Ben, c'est la question qu'il pose. Il pose. Amar Rava, il vient à Rava, il lui dit. De toute façon, ça aurait changé rien, même si le sandwich, si. il a 4 amotes. Bien sûr, ça il a dans change. sa main, lui. Non, le sandwich, il le pose, il s'en va, lui. Alors. Eh non, le sandwich, il le pose, il s'en va. Quand on amène un sandwich, tu l'amènes avant Shabbat, tu le poses et tu t'en vas. Okay. Si c'est pour rester là-bas, hein, t'as qu'à rester là-bas, n'amène pas le sandwich. Ça change qu'il est 4 amotes ou pas, le pain. Imagine, la maison, elle est à 1 km plus de amas. Si le Ayrouf, il a 4 amas, tu es dans le trompe, si tu n'as pas, bah, tu n'es pas dans le trompe et tu ne peux même pas marcher. Amar Rava, il a dit, Rava, il répond. Il répond, Rava, Tashma, lo amro me'advin bapatel ali haqqil ali ashir selu yesevi adi b'ala. Bi'amnat en lo hayla kel yahmilhu. Attends. L'agma lui dit, mais attends, qu'est-ce qu'on a dit nous? On a dit, pourquoi on fait le pain? C'est pour être méril sur le riche, non? On a dit comme ça, le riche, il n'a pas envie de se fatiguer, il envoie quelqu'un le mettre à la place. Maintenant, si tu me dis, il n'y a pas 4 amotes, tu n'es pas méril, tu es mahmir. D'accord? Si tu me dis que le pain, quand tu le poses, il n'y a pas 4 amotes, ah ben tu es mahmir. Nous, on va être méril, on va être mahmir maintenant. Donc ça ne marche pas, c'est sûr qu'il a. On a posé la question, quand on pose le sandwich, est-ce qu'il a 4 amotes ou pas? D'accord? La question. Il lui a dit, écoute, nous on a dit que le pain, quand on le pose, c'est pour être mirkil sur le riche. Mirkil. Si tu me dis qu'on a 4 amotes, donc la maison elle est là à 1 km, plus de amas, qui rentre ici, donc on est mirkil, donc le monsieur il peut marcher. Mais si tu me dis que le sandwich il n'a pas 4 amotes, le sandwich là où il est, tu calcules à partir de là. Dans ces cas-là, tu ne peux pas aller là-bas. Parce qu'il y a 1 km plus 2 amotes. Donc tu es mahmir, là. Si tu me dis qu'il n'y a pas 2 amotes, tu es mahmir. Alors nous, on est en train de dire que le sandwich, il est fait pour être mirkil pour le riche. Alors maintenant, tu me dis qu'il n'y a pas 4 amotes, alors tu es mahmir. Donc c'est sûr qu'il y a 4 amotes. Mais mirkil, c'est pour envoyer un chavir, c'est pas pour l'histoire de 4 amotes. C'est ce que l'agma répond. C'est exactement ce que l'agma a dit. Elle m'a dit non, non, la kulla, c'est pas dans ça. La kulla, ça fait rien. La kulla qu'on a dit, c'est que le riche lui-même n'y va pas. Il envoie quelqu'un à sa place. C'est ça la kulla. Donc je peux te dire que 4 amotes, il n'y a pas. C'est pas une preuve. 4 amotes, il n'y a pas. Là aussi pour le sandwich, c'est posé. Et pourquoi on est mirkil? C'est parce qu'il envoie quelqu'un d'autre à la place. On avait qu'il faut faire la diagonale. Le 4 amotes, c'est pas vraiment 4 amotes. D'accord? D'accord. Voilà, hazak. Serge,